Alors le terrain du stade de Tinidjad est un terrain qui est en train de se réaliser par une entreprise purement marocaine qui s'appelle Coter, Construction Tarzas. Et c'est un travail qui est adjugé pour l'entreprise Coter et qui se fait en collaboration, en partenariat avec une entreprise allemande qui s'appelle Politan, qui est, je dirais, la société numéro 1 à l'échelle mondiale au niveau qualité et au niveau quantité de produits réalisés par an. Et c'est un produit qui pratiquement répond aux normes internationales. Et ce terrain, il va être testé par un laboratoire français agréé par la FIFA. Et ça va être un terrain qui sera homologué par la FIFA. Et ça va être la première classe des terrains en gazon synthétique de la FIFA. C'est ce qu'ils appellent les terrains homologués 2 étoiles. C'est un terrain pratiquement au niveau travaux, tout ce qui est infrastructure, logistique et organisation et tout ce qui est travaux du génie civil et je dirais les terrassements, le drainage, les bordures, les couches drainantes, les pare-ballons et les différents équipements, ils sont faits par Coter et tout ce qui est revêtement synthétique purement, c'est les Allemands eux-mêmes qui veillent à ce que leurs produits soient posés par leurs propres soins. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez leurs moyens qui sont installés là. Ils viennent directement avec leur matériel et ils font l'installation eux-mêmes de leurs produits pour s'assurer de la bonne pose du produit et s'assurer de la qualité finale qui devrait être automatiquement testée et vérifiée, comme j'ai dit tout à l'heure, par le laboratoire international. Et je crois que c'est Labosport qui sera amené à tester ce terrain une fois les travaux achevés. Et les différentes composantes de ce travail, si j'essaie de rentrer un tout petit peu dans les détails de réalisation, j'ai dit que une fois les terrassements faits, il y a un système de drainage efficace qui devrait être fait. Et par l'utilisation des drains espacés d'une certaine distance très bien calculée et très bien dimensionnée. Une couche drainante très bien spécifiée, d'ailleurs le choix des matériaux est surveillé et contrôlé par le laboratoire. Il fait les tests, et ça c'est un laboratoire marocain, il fait les tests de la qualité des produits, d'abord sur la qualité des produits, et il fait aussi le test du drainage, parce qu'éventuellement une pluie torrentielle instantanée pourrait agir directement sur le terrain et soyez certain qu'une goutte ne sera pas amenée à être stagnée sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut exploiter les terrains quelles que soient les conditions climatiques et même avec, je dirais, des pluies torrentielles. Une fois la couche drainante est réalisée, les Allemands interviennent. Ils font la pose de la couche de souplesse et c'est une couche qui est réalisée sur place, ce n'est pas des plaques, c'est une couche qui est réalisée par un finisher. C'est exactement de la même manière que la réalisation de l'enrobé pour les chaussées. Et une fois la couche de souplesse elle est faite, on étale les rouleaux de gazon. Après collage et ajustage, on fait le traçage. Après le traçage, le sablage. Et c'est un sable qui doit répondre à une granulométrie très précise. C'est un sable de silice, c'est pas n'importe quel sable. L'étape suivante après, c'est de mettre directement les granulats pour avoir plus de souplesse. Alors ça, je dirais, c'est les différentes phases principales de la réalisation du chevet. La phase actuelle des travaux,
Comme vous voyez bien, le sable de silice il est étalé sur toute la surface. Vous voyez bien que les circulations des engins pour avoir une meilleure répartition du sable de silice sur toute la surface, c'est fait. L'étape qui suit, c'est l'étalage des granulats, et ça va demander pratiquement je dirais 2, 3, 4 jours. L'étape suivante, c'est de placer les poteaux. Les pare-ballons, ils sont déjà installés. Ce qu'il faut faire, c'est le filet. Donc mettre les filets du pare-ballon, les bois, et on peut tout de suite jouer. Le terrain, pour moi, il est presque achevé. Bien sûr, il ne pourrait pas être automatiquement livré au client tout de suite, parce qu'il y a des essais qui devraient être faits. Fonction du programme du laboratoire, je dis bien qui vient de l'étranger, le laboratoire qui va faire les essais, غادي Inch'Allah, mais les essais, une fois, il n'y a pas de réserve. Ce document, il prépare un document que l'on voit à la FIFA, et à la base de ça, la FIFA, il délivre une attestation d'homologation du terrain. Donc il y aura une attestation d'homologation du terrain par la FIFA. C'est-à-dire que Tinjdad, après un certain temps, Inch'Allah, il sera vu sur le site de la FIFA. Merci. مرحبا.